Bonjour à tous, je suis le lieutenant McGordon et je suis accompagné du sergent Reese. Nous sommes responsables de communication au sein du LSPD et nous sommes aujourd'hui avec le Weasel pour faire le point sur les événements de la semaine. Et merci pour, cette invitation et on voulait commencer un petit peu, simplement par, comment se porte le moral des troupes, en cette période quand même de forte tension? Eh bien écoutez, nos agents se portent bien. Comme d'habitude, ils ont toujours à cœur de protéger et de servir notre population et ils se donnent au maximum tous les jours pour cela. Dans cette même ordre d'idées, on nous en tout cas, ils nous posaient la question, est-ce que vous avez des procédures qui sont mis en place, lorsqu'un agent est pris en otage pour s'assurer de son bien-être? Comment ça se passe de votre côté, dans tout le processus? Alors, nous apportons un soutien moral qui est nécessaire dans ce genre de situation et nous restons à l'écoute et à la disponibilité des agents qui en ont besoin. Dernièrement, il y a eu un changement majeur dans un service public, hein. On a eu une nouvelle directrice, qui est arrivée, au LSES. Mhm. Ça nous a fait penser un petit peu à, comment ça se passe un petit peu le travail interservice entre le LSES, le PCSO, le PCES et ce genre de choses? Maintenant qu'on va dire que les services se sont peut-être un petit peu plus stabilisés, depuis, toute l'intégration de la SASP au LSPD et au BCSO. Eh bien écoutez, de notre côté, c'est pas compliqué, hein. C'est vrai qu'effectivement, on a eu beaucoup de bouleversements récemment. Après, forcément, les agents transférés, bah, ils trouvent peu à peu leur place et on commence à prendre la maîtrise vraiment de tous les différents éléments. Ça ne veut pas dire que les choses, elles évolueront pas dans le futur, hein. On essaye toujours de s'améliorer et de proposer, des évolutions et des façons de travailler qui sont en phase avec la réalité du terrain. Mais aujourd'hui, bah, on fait avancer les choses correctement et on commence à prendre la pleine maîtrise des différents éléments. Très bien. On va rentrer dans les choses un peu plus, concrètes de la semaine. Jeudi soir, il s'est passé différentes choses, à différents endroits de la ville. Hem, Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, de ce qui s'est passé en 82, 45? Du coup, il y a eu un conflit entre les Mads et les Hot Wheels au quartier Hot Wheels. Et du coup, suite à cet affrontement, 20 armes ont été saisies, dont 2 de catégorie 3. On sait également que du coup, un peu plus tard dans la soirée, un peu à côté de la Pacifique, il s'est passé également, quelque chose? Vous pouvez nous en parler un peu plus? En effet, il y a eu une prise d'otage d'un convoi G6 par 5 individus. Les interpellations ont été réalisées et les personnes, comparaîtront, devant la justice. La semaine dernière, on avait posé une question vis-à-vis d'une opération de police, au nord, de Mirror Park. Est-ce que Mmh. vous avez plus d'éléments à apporter, par rapport à cela? Écoutez, malheureusement, à date, nous n'avons toujours pas la possibilité de communiquer sur, ces éléments. Comme indiqué la semaine dernière, dès qu'on a plus, d'éléments et qu'on peut vous les transmettre, on reviendra vers vous. Merci. Dernièrement, il y a eu aussi un état d'urgence, posé par, la mairie, de Los Santos. Quels ont été les bénéfices, pour vous, de cette situation? Écoutez, l'état d'urgence, c'est avant tout un outil. Il faut s'en rendre compte. C'est un outil qui reflète la réalité du terrain, qui est pris d'un commun accord entre, les services publics et la mairie, heu, du comté. Après ce qui s'est passé, vis-à-vis du LSES, ça nous paraissait vraiment important, parce que ça nous permettait de garantir la sécurité de tous en ayant justement, des moyens adaptés qui nous permettaient de répondre plus vite ou de manière plus adaptée aux différentes menaces qui ont mené à cet état d'urgence. Eh bien, merci beaucoup pour, toutes vos réponses et est-ce que vous souhaitez rajouter un petit quelque chose au nom du LSPD? Du coup, ce que l'on souhaite vraiment mettre en avant, bah, c'est les remerciements qu'on a envers d'abord nos agents. Tous les jours, ils donnent leur maximum pour protéger et servir notre population. Ensuite, bah, on veut remercier nos collègues des autres services avec qui on collabore au quotidien et qui nous permettent de travailler et d'accompagner la population dans toute l'île. Et de manière plus précise, on souhaite également remercier nos collègues du LSES qui ont été fortement sollicités, notamment lors de l'attaque du quartier Hot Wheels
et qui donnent tous les jours leur maximum et on veut, les remercier chaleureusement pour cela. On vous remercie également, vous, le Weasel News, qui prenez du temps, chaque semaine, pour ce nouveau format et pour, nous permettre d'échanger avec vous et avec la population et heu et j'ai envie de dire, à la semaine prochaine.